Dans l'épisode D'accord. précédent, Donc, au niveau, donc vous avez fait 4 années d'attente. Donc, on va vraiment se plonger sur ces 4 années-là. Voilà. Comment est-ce que vraiment vous les avez vécues? Comment est-ce que, puisque déjà, le désir était là. Donc, on imagine que ça n'a pas dû être facile. Mais comment est-ce que vous avez vécu vraiment ces 4 années d'attente-là? Comment est-ce que vous les si avez j'ai pu le vécues? faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Ok, faut dire après la deuxième année, surtout moi, j'ai commencé à stresser. J'ai vraiment commencé à stresser. Et avec la pression aussi extérieure, les parents, la famille, la belle famille, pratiquement tout le monde s'attendait à ça. Au début, ça me disait rien. Première année, il n'y a pas de problème. Ah, c'est comme ça. Il y avait des commentaires des gens un peu déplacés. Mais bon, on arrivait à faire fi. Mais quand tu te rends compte que de ton côté, tu essaies tout ce que tu peux et puis tu ne vois pas de résultat, là, maintenant, le stress a commencé à se faire sentir. Alors, j'ai commencé à stresser. Je voulais tout trouver de solutions. On a même commencé les traitements. Voilà, parce que avant ça, quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que non, c'est à partir de après 2 ans de vie. Voilà, on commençait à s'inquiéter. Et là, ça faisait 2 ans. On a commencé la longue série d'examens. Il faut dire que ça n'a pas été facile. C'est vraiment. Je rends grâce à Dieu que vraiment, quand je pense qu'il y a d'autres qui vivent plus de 9 ans, 10 ans, je me demande bien comment ils font. Parce que moi, 4 ans, ça paraissait une éternité devant moi. Parce que chaque jour qui passe, quand je sors, que je vois un enfant, je me souviens qu'il y a un manque. Quand je rentre à la maison, que je vois que la maison est trop propre, je me rends compte qu'il y a un manque. Donc vraiment, c'était vraiment pesant. Il fallait qu'on trouve une solution assez rapidement. Voilà, donc c'était un peu l'ambiance dans laquelle on était un peu pendant ces 4 années. Pas facile. Papa, donc à ton niveau, comment est-ce que tu as vécu aussi, avant qu'on ne rentre dans certains détails, comment est-ce que tu as vécu vraiment de façon générale la situation? Non, en fait, il faut dire que généralement dans ce genre de situation-là, c'est la femme qui est beaucoup plus visée. Hein, voilà. C'est la femme qui est beaucoup dans nos cultures africaines. Surtout dans nos cultures africaines. Voilà, dans nos cultures africaines, c'est la femme qui est beaucoup plus visée, même si ce n'est pas toujours le cas. Voilà, la femme qui est beaucoup plus visée. Donc il fallait vraiment que je soutienne mon épouse pendant ces moments. Parce qu'effectivement, en termes de pression, on avait de la pression. Moi, je suis d'une famille, par exemple, où nous sommes 6. Je suis le cadet, le deuxième de ma famille. Mon frère aîné, en ce moment, il avait 3 enfants. Celle qui me suit directement, ma petite sœur, elle avait déjà 3 enfants. Et mes 2 petites sœurs qui viennent ensuite avaient déjà des enfants. Donc j'étais le seul dans la famille qui n'avait pas encore d'enfants. Voilà, qu'on attendait en quelque sorte. Voilà, qu'on attendait. Parce que moi, je m'étais promis de me marier avant de faire mon enfant. Et donc là, je n'avais plus de raison maintenant de ne pas faire d'enfant. Puisque j'étais marié 2 ans, 3 ans après. Donc j'avais une pression. Et cette pression-là, je la sentais. Je sentais qu'elle se répercutait sur mon épouse. Parce qu'à chaque fois qu'on avait des visites en famille, en belle famille, il y avait vraiment des propos déplacés, tout ça. Et moi, je soutenais toujours mon épouse. Voilà. Donc, il faut dire que c'était pas vraiment évident. Donc, il fallait se soutenir mutuellement, mon épouse et moi. Il fallait que je prenne la défense de mon épouse à n'importe quel moment. Parce que même si c'était moi qui étais le problème à certains moments, c'était mon épouse qui était vraiment visée. Donc, dans ce cas, il fallait vraiment une solidarité, voilà, conjugale, je vais dire ça comme ça. Donc, je soutenais mon épouse. Je soutenais mon épouse dans cette situation. Donc, pour dire que quand ça arrive, il faut vraiment se soutenir l'un et l'autre. Parce que le stress, pour pouvoir contenir le stress, c'est vraiment la présence de l'autre qui peut nous permettre de contenir ce stress-là. Donc, j'étais présent pour mon épouse. Mon épouse également était présente. Voilà. Et il arrivait même qu'on pose des questions, c'est moi qui répondais. Quand la madame devait répondre, tout ça, j'étais obligé de dire souvent non, on n'est pas encore pressé, on attend tel nombre d'années pour avoir un enfant, tout ça. Même si je savais que dans le secret, on cherchait cet enfant-là. Mais il fallait toujours se soutenir. Voilà, et ne pas jeter vraiment la pierre à l'autre. Et même quand on restait à 2, on se soutenait, on parlait, on discutait, on disait que par la grâce de Dieu, Dieu va faire. Et ça nous permettait vraiment de nous remonter le moral. Voilà. D'accord. En tout cas, vraiment, on voit que c'est important d'avoir un soutien vraiment mutuel, un soutien mutuel. Et on va faire une petite parenthèse par rapport aux personnes extérieures. Parce que ça, vraiment, c'est un point de douleur. Voilà, des gens sont beaucoup indiscrets sur certaines choses. Est-ce qu'il y a quelque chose, un propos qui vous a particulièrement vraiment touché, qui vous a vraiment, où c'était vraiment difficile d'entendre ce genre de choses-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Une scène, par exemple, un événement qui a dû se passer, que vous souhaitez partager, vraiment, où c'était vraiment, c'est vrai qu'il y en a certainement eu. Ouais, il y en a eu quand même. Voilà, parce que vraiment, surtout en Afrique, il y a trop d'indiscrétions sur ce sujet-là. Voilà, et bon, malheureusement, malgré tout ce qu'on va dire, on n'y peut rien. Bien sûr. Voilà, faut dire que déjà même on n'a pas le droit de tomber malade, hein, parce qu'une fois que tu as un vrai palu,
On se dit. Tu as un peu peur même de dire que je suis malade. Et tout le monde s'attend à la chose. C'est ça. Quand tu guéris, non, ça va mieux. Oh, au moment, on devait être content. Oui, parce que ça va. Mais tellement on s'attend à une grossesse, on s'est dit, oh non, c'était pas la bonne nouvelle. Donc ça fait à chaque fois, même quand je me portais pas bien, j'étais obligée de me cacher. Pour ne pas que les gens sachent que je me portais pas bien. Pour ne pas qu'on pense que, voilà, c'est ça. Et puis à la fin, on ne voit rien en fait. Donc il y avait ça. Et puis même à l'église, hein, moi, il y a reçu des propos, même à l'église. Une fois, je suis venue à un culte. Il y a une dame qui m'a vu la sortie. Ah, tu es bien habillée. Je dis merci. Elle dit, mais c'est pas de ça qu'on a besoin. Oh, Tu vas donner un enfant au monsieur là. Tu es en train de te faire belle pépante là. C'est pas de ça qu'on a besoin. Je l'ai regardé. J'étais tellement dépassée qu'une dame, une femme, puisse dire ce genre de truc. Et puis je lui ai dit, pas parce que j'ai besoin d'enfants que je vais me délaisser. Je suis désolée. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc au lieu de dire ce genre de choses, il faut aimer de prier. Et puis si c'est la volonté de Dieu, j'en aurai. Dans le cas contraire, je suis très heureuse là-dessus. Voilà. Donc, mais il faut dire que ce genre de propos, quand tu rentres à la maison, ça travaille, c'est clair. C'est vrai que sur le champ, tu peux répondre, et puis, mais dans le fond, ça travaille. Ah, il y a plusieurs d'autres propos dont j'ai fait l'effort d'oublier, voilà, et puis de demander à Dieu de s'occuper. Vraiment, il faut vraiment qu'on fasse attention. On va profiter vraiment de cette émission pour dire, il faut qu'on fasse attention. Vous savez, parfois on se sent obligé de faire des commentaires sur la vie de couple des personnes. On n'a aucune idée de ce qu'ils vivent, de la souffrance qu'ils vivent, mais c'est pas, on peut penser certaines choses, mais le dire comme ça, vraiment, il faut se mettre à la place aussi des personnes. Voilà, il faut se mettre à la place des personnes. Et après, ça peut être aussi un choix. Il faut respecter le choix des personnes. Voilà, ça peut être un choix. Dans ce cas, c'était pas le choix. C'est donc vraiment, il y avait cette envie d'avoir des enfants. Mais il y a des personnes qui peuvent se dire, après 5 ans, on va faire nos enfants. À la limite, ils n'ont pas de compte à nous rendre. Donc, il faut vraiment faire attention dans nos propos. Voilà, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, voilà, que ce soit dans la société. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on dit parce que les paroles, ça blesse. Ah, voilà, à un moment, ça blesse. Voilà, il faut vraiment faire attention pour ne pas être à la base de la souffrance encore supplémentaire d'un couple. Et donc, papa, donc, comme tu le disais, il faut que tu nous donnes quelques astuces aussi, hein, parce que tu as dit quelque chose d'important. En Afrique, même quand c'est pas la femme, c'est la femme. Parce qu'il s'agit, parce que c'est elle qui porte en fait la grossesse, voilà. Et ça, c'est vraiment un point de douleur pour beaucoup de femmes. Et d'avoir le soutien, on a compris que vraiment tu as un soutien pour ta femme, parce que si tu te mettais aussi dedans, ça allait être vraiment difficile. Je pense que voilà, elle allait craquer déjà que c'était compliqué. Donc, est-ce que tu peux donner quelques conseils à un homme, voilà, qui attend aussi, donc un couple qui attend des enfants, donc en tant que l'homme, quelles sont vraiment les astuces qu'il faut déjà pour non seulement l'unité dans le couple et puis aussi pour être une protection, parce que tu en as parlé un peu brièvement, voilà, mais est-ce que vraiment tu peux encore plus donner plus de détails par rapport à ça? D'accord, je crois que pour être vraiment clair dans mon propos, en ce qui concerne le soutien, il faut dire que j'étais là pour ma femme. J'étais en quelque sorte un bouclier vis-à-vis de ma famille à moi. Voilà, parce que moi je suis l'homme, j'ai toute ma famille derrière moi qui attend que je lui donne un héritier, comme ils ont l'habitude d'appeler. Voilà, donner un héritier à la famille, tout ça. Donc, il fallait que je sois vraiment un bouclier. Voilà, souvent qu'on avait des cérémonies où j'allais avec mon épouse, qui était toujours bien habillée, qui était toute rayonnante comme elle est déjà d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, les gens, il y avait des paroles qui sortaient ça et là, que je recadrais systématiquement. Voilà, parce que je ne permettais pas qu'un membre de ma famille me manque de respect pour quelque chose que ce soit à mon épouse. Donc ça, en tout cas au niveau de ma famille, les gens en tout cas faisaient l'effort de ne pas, en tout cas en ma présence, voilà. Sinon même à mon absence, parce que c'est clair que si mon épouse me rapporte ces propos-là, ça risquait de devenir un problème. Donc j'ai vraiment assaini à ce niveau-là les conversations que j'avais avec mes parents de mon côté. Et donc c'est un peu très important. Il faut pouvoir communiquer avec ses parents, les parents de l'homme, même les parents de la femme, etc. Communiquer avec eux pour ne pas qu'ils puissent dire des paroles blessantes. Voilà. Ça c'était un premier point. Le deuxième point, il fallait que je soutienne mon épouse parce qu'il arrivait comme dans le cas de la dame à l'église, c'est un cas où moi j'étais pas là. Donc quand ça m'a été rapporté, il fallait que je puisse soutenir mon épouse, lui dire des paroles de réconfort pour lui faire comprendre que on est dans un processus et que Dieu fera. Voilà. Lorsque nous parcourons la Bible, c'est à 90 ans que Sarah a eu son enfant. On connaît aussi l'histoire de Rachel. On connaît beaucoup d'histoires dans la Bible où Dieu se manifeste. Voilà. Dieu se manifeste bien plus tard, mais il le fait. Donc c'était vraiment ces paroles aussi que j'utilisais vraiment pour soutenir mon épouse. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut qu'en tant qu'homme, on ait le courage d'aller toujours avec notre épouse dans les consultations gynécologiques.
Parce que la plupart du temps, on croit que c'est la femme. Mais il arrive souvent que ce soit les hommes qui soient le problème. Qui soient le problème. Donc moi, j'avais pas de problème à aller avec mon épouse dans les consultations gynécologiques. Et ce qui fait même que le gynécologue de mon épouse me connaît aussi bien que mon épouse, parce que j'étais toujours présent. Et donc quand il y a un problème, il fallait qu'on puisse le résoudre à deux. Voilà, il ne s'agissait pas seulement que c'est madame qui résolve le problème. Parce qu'il y a eu des moments où c'est moi qui étais le problème. Donc il fallait que je sois à cette consultation-là pour avoir l'information. Pour avoir l'information. Parce que moi, je n'avais pas idée que peut-être avant d'aller avec mon épouse, il ne fallait pas que je me mette là avec l'eau chaude parce que ça diminuait la puissance des spermatozoïdes. Excusez-moi les termes, mais c'est vraiment des choses. Quand tu vas en consultation avec ton épouse, on t'apprend ces choses, on t'éduque sur ces choses-là. Donc il fallait avoir un certain rythme de vie, mais c'est parce que simplement j'allais avec mon épouse pendant les consultations. Et quand il y avait des moments où on nous mettait sur des traitements, je faisais autant ces traitements-là que mon épouse. Donc c'était vraiment des astuces qui nous permettent de pouvoir corriger des problèmes si c'était des problèmes médicaux. Parce que souvent ça peut être spirituel, mais souvent ça peut être médical. Effectivement. Voilà, ça peut être médical. Donc il faut pouvoir avoir le courage d'aller avec son épouse à des consultations et ensemble, de façon claire, le médecin vous dit qu'est-ce qu'il y a à faire ensemble pour que vous puissiez résoudre le problème, si tel est que c'est sur le plan médical. Donc ça c'est vraiment le troisième, l'astuce que je peux donner. Très important, parce que très souvent, comme on a dit, on est dans une culture africaine et souvent même les hommes ne s'intéressent pas tellement aux consultations gynécologiques des femmes. Et quand il y a ce genre de problème dans la tête, c'est seulement au niveau de la femme. Et c'est vraiment un point très important qui va vraiment aider, je pense, beaucoup de couples dans cette situation. C'est d'être vraiment, d'être aux côtés de la femme, parce que effectivement, comme tu as dit, c'est ensemble, c'est un projet. Avoir des enfants, c'est un projet à deux. Voilà, donc vraiment mettre dans les habitudes qu'il faut aller aux consultations avec sa femme, faire des traitements ensemble. Je pense que ça, c'est vraiment un point très important qu'il faut vraiment prendre en considération pour que ensemble des traitements se fassent, pour que ensemble même vous puissiez vous supporter, comment on va dire, vous encourager ensemble, et que la femme ne se sente pas tellement seule pour se dire peut-être que c'est moi le problème, même si c'est la femme le problème, de savoir que le mari l'accompagne, vraiment c'est moralement, je pense que ça fait du bien. Et aussi le fait d'être vraiment ferme par rapport à ses parents, par rapport aux personnes extérieures, le fait de pouvoir encourager la personne qui est beaucoup affaiblie, parce que je suppose que toi aussi tu en souffrais, mais par rapport à la femme, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus. Donc vraiment, c'est vraiment de bonnes astuces pour les couples qui sont dans cette situation-là. Il faut vraiment se soutenir mutuellement, il faut s'encourager, il faut se donner des paroles, et on est des chrétiens, comme Papa Don l'a dit, on a tellement d'exemples dans la Bible où Dieu n'a pas laissé des femmes stériles sans enfanter, bien des femmes qui n'enfantaient pas. Et ça peut durer des années, mais on a vu que Dieu a fait. Donc c'est vraiment aussi une force pour nous de se dire, c'est vrai que sur le coup, c'est pas facile, mais quand on regarde, on a vraiment cette foi, cette expérience-là en Dieu, ça nous aide. Donc on voit vraiment que vous avez été unis dans cette situation-là. Et est-ce que ça a joué aussi sur votre relation à deux? Pour nous, ce que je peux dire, ce moment d'attente-là nous a rapprochés. Ok. Sincèrement, ça nous a rapprochés. Après, même, je me suis demandé, c'était pas le plan de Dieu de vraiment faire asseoir notre couple avant de donner les enfants. C'est pour ça qu'on dit toujours tout ce que Dieu fait. Bon, toutes choses qu'on peut bien. Voilà, c'est ça en fait. Donc, ça nous a permis d'être beaucoup unis. Ça a vraiment renforcé. À ce moment, on s'est dit qu'il fallait se tenir la main. Voilà, on ne peut pas laisser l'autre. Et ça nous a rapprochés. On était encore plus complices qu'avant. Et au niveau spirituel aussi, ça nous a rapprochés du Seigneur. Parce que quand on a fini de faire les traitements à l'hôpital, même à l'indigénat, à un moment, on s'est dit qu'on va le laisser dans les mains du Seigneur. Et à ce moment-là, on a décidé de ne plus les stresser et de vivre. Voilà, de croquer la vie à pleines dents. Parce que, humainement parlant, nous, on a fait ce que nous, on pouvait faire. Effectivement. Voilà, on est allé à l'hôpital, on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on connaissait, les astuces, on a tout mis en pratique. Il fallait laisser le Seigneur faire son travail. Et à nous, maintenant, de profiter de la vie à deux. Parce qu'on s'est dit que si les enfants viennent, ça sera un marathon. On ne va pas s'arrêter. C'est ça. Donc, profitons en même temps. Et puis, ça nous a aidé à faire baisser le stress. Voilà, le fait qu'on passe assez de temps. Monsieur, vraiment, il n'a pas réfléchi trop aux moyens parce qu'il sentait que tu étais stressé. Pratiquement, on sortait beaucoup. Parce que moi, j'aime sortir. J'aime la belle vie. Donc, pratiquement tous les week-ends, dès qu'il voit que je suis un peu triste, un peu stressée, il me fait sortir. Et c'est ça, Dieu nous amène. Amen. Donc, vraiment,
est-ce que, on va revenir à ça, mais la période, est-ce qu'il y a une période où vraiment c'était tellement compliqué, où vous ne sortiez plus? En tout cas, ça a duré peut-être combien de temps avant que vous puissiez vraiment vous reprendre comme ça pour se dire, vraiment, il faut qu'on puisse passer à autre chose, mettre dans la main de Dieu. Les moments, est-ce que ça agit quand même quelque part un peu dans la relation à un moment donné? Oui, oui. Parce qu'avec les traitements médicaux, les traitements sont lourds. Avec les hormones, même le comportement, tout m'énervait pratiquement. Voilà. Mais Dieu m'a béni avec un bon mari qui comprenait que j'étais stressée, comprenait que j'étais sous l'effet des hormones. Parce qu'on me dopait avec des hormones pour faciliter l'ovulation. Il fallait que je prenne des médicaments. Et vous savez, quand les hormones sont en ébullition, on fait n'importe quoi. C'est ça. Ouais, donc, c'est ce moment-là, il y a des moments où je me lève, je suis en pleine forme. Il y a des moments où je me lève, tout m'énerve, je n'ai envie de rien. Et c'est le pauvre qui supportait cela. Mais par la grâce de Dieu, on a pu passer cette étape-là. Et puis on a décidé de vraiment vivre. C'était la seule solution. Il fallait qu'on trouve une alternative. Sinon, on passait le temps à se chamailler. Pour rien, en fait. Voilà, donc, ce temps vide-là, il fallait qu'on l'utilise. Voilà, et on a décidé de passer de bons moments ensemble. Ne pas sentir la pression, ne pas sentir les effets des médicaments, tout. C'est un peu ça. Pourquoi donc tu as quelque chose à rajouter, cette période? Non, je pense qu'elle a tout dit, voilà, elle a tout dit. Il y a eu vraiment des périodes de flottement, il y a des périodes de flottement. Mais comme on était déjà unis, il fallait vraiment qu'on mène ensemble le combat. Donc c'est ensemble qu'on menait le combat. Et puis par la grâce de Dieu, à un moment on a compris qu'il fallait laisser libre cours aux choses et puis mettre le problème entre les mains du Seigneur et puis nous vivre notre vie. Voilà. Tant que la Bible nous rappelle que si vous êtes fatigué et chargé, c'est moi qui vous donnerai du repos. Donc on allait se reposer dans les mains du Seigneur. Voilà. Amen. En tout cas, d'accord. Donc vous avez continué encore vraiment à profiter de votre vie à deux. Voilà. Et puis, comment ça se passait? Est-ce que dans ces moments-là, vous avez décidé de ne plus parler de ça? C'est-à-dire, faudrait pas que ça ressurgisse pour vous gâcher un peu, on va dire quoi, ce bon moment, ou bien même encore là, il y avait des moments où parfois, quelquefois, ça revenait. Voilà, comment est-ce que vous avez... Non, je pense que nous, on n'en a pas fait un sujet tabou. Hein. Voilà, on était à la recherche du bébé, on cherchait un bébé. Donc, parallèlement au traitement qu'on suivait, on vivait notre vie. Voilà, parce que la semaine, c'est 7 jours. On a eu même la chance de travailler ensemble pendant un moment de notre vie, pendant 2 ans, je crois, 2015 à 2016. Donc, dans la même entreprise. Dans la même entreprise. Donc, ça fait qu'on passait du temps, on rigolait, on allait ensemble au travail, on revenait le soir ensemble, on faisait tout. Donc ça nous a beaucoup rapprochés. Mais pendant ce même moment, elle de son côté, elle prenait conseil auprès de son gynécologue. Moi également, j'avais des visites au niveau de mon gynécologue pour me suivre. Donc on faisait vraiment cela parallèlement parce qu'on aspirait aussi à avoir un bébé. Surtout qu'on n'avait pas perdu cette foi-là en Dieu. Voilà, on croyait que Dieu allait le faire. Voilà. C'est vrai que les années passaient, tout ça, mais on avait toujours confiance en Dieu. Donc ce qui faisait qu'on continuait toujours le traitement parce que médicalement aussi, le Seigneur peut se manifester. Voilà, donc on continue également toujours le suivi médical. Voilà, donc ça nous permettait en tout cas de ne pas bâcler cette recherche-là. Voilà, parce qu'une chose est dit, quand tu cherches vraiment quelque chose de tout ton cœur, le Seigneur, il est juste le moment pour te le donner. Donc le Seigneur savait qu'on cherchait cela aussi. C'est ça. Voilà, donc c'est ce que... C'est ça. Donc je retiens qu'il faut vivre vraiment, comme tu as dit, en parallèle. Voilà, vous avez pris conscience qu'il fallait traiter le côté peut-être médicalement, spirituellement, mais en même temps, votre vie de couple, il fallait la préserver. Donc, je pense que c'est là souvent la difficulté. Lorsque les couples sont confrontés à l'attente d'un enfant, la difficulté, c'est que parfois, on se focalise sur un côté. Voilà, on se dit, pourquoi vivre comme, par exemple, la dame qui t'a vu à l'église, pourquoi est-ce que tu es vivante pendant que tu as... Non, alors qu'on a une expérience qui est plus grande. Et c'est pas en faisant pitié. Par exemple, on a le cas de Anne. Anne, elle allait tout le temps dans le temple. Elle pleurait, ça faisait pitié à Dieu. Mais est-ce pour autant que Dieu lui avait donné un enfant en ce moment? Jusqu'à ce que vraiment elle puisse toucher le cœur de Dieu à travers une prière qu'elle a faite et tout. Donc, très souvent, ce qui fatigue un peu, c'est qu'on se dit, il faut mettre notre vie de couple en parenthèse. C'est-à-dire, on va laisser, pourquoi on va sortir, pourquoi on va... Il faut se concentrer dessus et on devient encore plus malheureux parce qu'on n'est pas épanoui. Voilà, et ça joue vraiment sur la vie de couple. Donc, si vous avez peut-être en quelques mots pour vraiment encourager aussi dans ce sens-là les couples qui traversent vraiment cette difficulté, si vous pouvez leur dire un mot par rapport à ça, comment est-ce qu'il faut vraiment vivre parallèlement, ne pas se focaliser seulement sur la situation, mettre sa foi en Dieu. Je pense que si vous avez un mot à leur partager.
Voilà, qui pourra certainement les encourager l'un après l'autre si vous voulez. D'accord. Ok, donc je commence. D'accord. Ce que je peux dire déjà, c'est pas facile, c'est clair, c'est pas facile. Pour avoir traversé ce moment, comme je l'ai dit, d'autres diraient que ce n'est que 4 ans, mais chacun a sa manière de gérer son stress, le stress, et c'est difficile. Même que ce soit 1 an, 2 ans, quand quelqu'un est dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas, ça devient très pesant. Donc, la première chose, c'est déjà de se soutenir mutuellement. Il faudra que le couple soit uni dans cette période-là. Quand le couple est uni, on peut ensemble chercher à trouver des solutions. Voilà. Déjà médicalement, ne pas négliger. Parce que souvent, on a tendance à aller dans le domaine spirituel ou oublier le domaine médical. Il faudrait allier les deux, voir ce qui ne va pas et en même temps laisser le Seigneur travailler. Et quelque chose que je voulais souligner, c'est au niveau du stress. Parce que moi, ça m'a beaucoup. Il y a des mois, je n'arrivais pas à ovuler juste à cause du stress. Et ça, malheureusement, plusieurs femmes subissent cela. C'est vrai, c'est pas facile, mais à un moment de la vie, dites-vous que on va arrêter. Nous, il y a un moment où on a arrêté de calculer les périodes d'ovulation. On allait ensemble comme ça. Parce qu'à force de calculer, d'être focalisé sur les moments d'ovulation, on arrivait à ne même pas ovuler, plus ça ne faisait rien en fait. On a décidé de vivre comme ça. Voilà. Et puis dire au Seigneur de faire en son temps. Donc vraiment ça, soyez unis, mettez votre foi au Seigneur, en Dieu, et puis cherchez les solutions derrière le problème. Et avec la grâce de Dieu, comme Dieu l'a fait pour nous, il faut la faire. Amen. Amen. Oui, bon, moi je suis entièrement d'accord avec mon épouse, hein, voilà. Et je crois que c'est ce qu'elle a dit, mais peut-être vraiment mettre l'accent sur le soutien que l'on peut apporter à son épouse dans cette période-là, vraiment mettre l'accent, parce que il n'y a rien de plus grave pour une femme que de ne pas se sentir soutenue par son épouse dans ce genre de stress. Voilà, donc ne pas hésiter également pour les hommes à aller également se faire consulter médicalement, c'est très important. Voilà, parce que c'est la science, hein. La science elle peut être négligente pour l'homme comme pour la femme. Donc c'est pas toujours la femme qu'on doit voir. Il faut que l'homme ait la capacité d'aller voir son gynécologue. Moi j'en avais un. Aujourd'hui j'ai 2 enfants, je suis heureux parce que simplement j'ai été suivi médicalement. Et je dis même Dieu inspiré, celui qui m'a suivi parce qu'il m'a donné des conseils pour que je puisse surmonter certaines difficultés à certains moments. Donc il faut vraiment soutenir son épouse et puis ne pas hésiter à aller se faire soigner quand il le faut. Ça, c'est un bon point parce que mon mari est médecin, mais je ne savais pas qu'il y avait des gynécologues pour les hommes. Je ne savais pas. Et je sais que plusieurs personnes ne savent pas. Plusieurs personnes ne savent pas parce que très souvent on est focalisé sur la femme. Voilà. Donc c'est vraiment très important, comme Papa Don l'a dit, de se faire suivre médicalement. Et puis vraiment parallèlement vivre même peu importe ce qu'on va entendre, peu importe ce que les autres vont dire, c'est d'abord vous. Voilà, d'abord vous. Si vous êtes épanoui, si vous êtes heureux, c'est vrai qu'il y aura des moments un peu sombres, mais c'est, en fait, je me dis que dans votre cas, vous êtes l'exemple qui montre que c'est parce que vous avez pu travailler vos moments de qualité, que vous avez pu vous soutenir, voilà, dans ces moments sombres-là. Parce que si ce côté unité-là n'était pas là, ça allait forcément se faire sentir, ça allait être encore plus difficile et puis bon, on allait passer le temps à s'accuser pour se dire c'est toi et tout. Alors que puisqu'on a pris soin de notre vie de couple ensemble, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a une situation comme ça qui arrive, on arrive vraiment à trouver des solutions ensemble. Donc vraiment, il y a de l'espoir, Comme au moment où on l'a dit, 4 ans, c'est pas rien. 4 ans, c'est pas rien. En tant que femme, voilà, 4 ans, c'est pas rien. 4 ans, c'est pas rien. En tant qu'homme aussi. Et puis, c'était quelque chose que vous avez désiré. C'était pas comme si vous n'aviez pas désiré. Vous vous êtes dit peut-être après 5 ans, non, vous vous êtes dit au cours de la 2e année, on souhaite avoir des enfants. Donc vraiment, on bénit le Seigneur. Donc, la suite du témoignage, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, 4 années, qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Donc, après 4 années, comme on l'a dit, là, on avait décidé de ne plus se stresser. Voilà, de commencer, de profiter de notre vie. Voilà, parce qu'on s'est mis en tête que si Dieu avait décidé qu'on n'ait pas d'enfants, au moins, que notre foyer soit stable. Donc, on a décidé de s'investir, passer assez de moments. Et il faut dire que c'est dans l'un des moments, je pense qu'on était en voyage, après l'un des voyages, on est rentré. Donc, comme d'habitude, j'avais déjà fait plusieurs tests de grossesse, donc ça ne me disait plus rien de calculer mon cycle et tout. Donc, je me suis rendu compte que j'avais un retard. Bon, comme j'ai eu de nombreux retards qui n'ont pas été satisfaisants, je n'ai pas voulu en parler à mon mari. Le temps de voir. J'ai commencé à constater des petits symptômes. Mais bon, souvent c'est psychologique, hein, donc il fallait que j'attende. Et vraiment, quand c'était en février, c'était le mois de février, j'ai fait des tests de grossesse. C'est sorti vraiment positif. Ce jour-là, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie.
Le test de grossesse est toujours là. Ah, tu as conservé, J'ai c'est gardé. le témoignage. Parce qu'il y a eu beaucoup de tests de grossesse négatifs. Il fallait que celui-là, on n'en croyait vraiment pas. Ce jour-là, c'était un matin, très tôt avant d'aller au boulot. Ce jour, on est parti en retard. Parce qu'on ne croyait pas. Quand je suis venue, j'étais toute tremblante. Je suis venue montrer à mon mari, lui-même, on ne croyait pas enseigner à Jésus, on a venu aussi. Donc, c'était là vraiment pour nous la preuve qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. Amen, Et ça amen. nous a réconfortés, ça a vraiment grandi notre foi. Amen, amen. Donc, Vraiment. c'est Là où vous ne vous attendiez vraiment pas. vraiment plus, c'est vraiment. Et Dieu a fait le travail. Amen, amen. Vraiment, donc aujourd'hui, vous avez combien d'enfants aujourd'hui? Nous avons 2 filles. Deux filles, deux belles filles en tout cas. 2 belles Deux filles. belles Et filles. il faut signifier que Mhm. la deuxième, on n'a pas eu à faire de tapage. C'est-à-dire que quand le Seigneur il fait vraiment. Voilà, Il a avait jusqu'au bout. ouvert. Il a ouvert. Il n'y avait plus d'inquiétude. À la rigueur, quand on a dit, bon, on va commencer, Dieu a fait. Mhm. Vraiment, il n'y a pas eu de traitement cette Mhm. fois. On dit que c'était, après on s'est dit que c'était vraiment spirituel. C'était vraiment spirituel. Même le gynéco, à la deuxième grossesse, quand je l'ai approché, elle m'a dit, mais où on s'apprêtait à se concentrer sur le deuxième bébé, c'est venu seul. Seul. Et Dieu. Dieu. En 2019, c'est 2 adorable filles qui nous a donné. Amen. L'autre, elle est née en 2017. La première est née en 2017. Et puis la deuxième en 2021. Amen, amen. Vraiment, bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée. Vraiment, comme tu as dit, ça a grandi encore votre foi. Voilà. Et vraiment, bénis Dieu. Et papa, donc tu as quelque chose à ajouter? Non, pas vraiment dit, en tout cas. Comment est-ce que tu... Oui, en tout cas, pour la première nouvelle, c'était vraiment une nouvelle époustouflante. Le matin, on se levait pour aller au travail, on s'apprêtait et puis elle est venue me montrer cette surprise pendant que je m'appelais. Vraiment, c'était la plus grosse nouvelle que j'avais reçue depuis plusieurs années. J'étais vraiment content. On a béni le nom du Seigneur. Voilà. Et donc, cela même a fait qu'on a toujours continué de vivre notre vie parce qu'on s'est dit que c'est Dieu qui avait fait ces enseignes des enfants jusqu'à aujourd'hui. Ces enfants nous apportent tellement de bonheur qu'on continue vraiment de bénir le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. En tout cas, on bénit Dieu pour la grâce après ces 4 années. Comment est-ce que ça s'est passé, l'arrivée des enfants maintenant? Les enfants sont attendus, on les attendait, Dieu a répondu, les enfants sont là. Est-ce que ça a changé quelque chose à votre vie à deux ou bien ça a encore renforcé? Donc, voilà, dites-nous un peu, on veut savoir. À vrai dire, le fait que la première grossesse ait été vraiment désirée, monsieur, il répondait à toutes mes caprices. Sincèrement, il était gâté, ça donne envie de prendre des grossesses chaque année. Au moins, quand je dis je veux ça, ça n'étendait pas. Donc, ça veut que même quand je suis pas enceinte, là, quand il demande quand j'ai dit vraiment, je me rappelle un peu de cette période-là où mes désirs étaient des autres. Donc, on dit qu'on a passé de bons moments. Et on s'est dit que cet enfant l'a tellement désiré, il fallait qu'on reste dans cette symbiose-là jusqu'à sa naissance. Pour que cet enfant-là puisse grandir avec assez d'amour. Donc, on faisait l'effort de ne même pas se disputer pendant cette grossesse. Et Dieu a fait de sorte qu'on soit vraiment. Parce qu'on voulait transmettre cet amour à cet enfant. Parce que ma mère me disait toujours, une femme enceinte, c'est ce qu'elle ressent et transmet à l'enfant. Donc, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, de la musique chaque fois. Moi, j'adore la musique et je pense que ça a impacté l'enfant parce qu'aujourd'hui, l'enfant a 6 ans, elle est déjà au groupe musical. Donc, je pense que ça agit, ça compte vraiment. C'est ça. Ça compte vraiment. On a désiré l'enfant, oui, mais l'enfant, la grossesse est arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, il comprenait qu'il y avait des sortes d'humeurs. On a commencé à ne plus avoir nos moments intimes comme avant, c'était vraiment régulier. Maintenant, il fallait attendre le jour où je me réveillais d'un bon pied, où je n'ai pas eu trop de nausées le matin, c'était compliqué. Je faisais aussi l'effort de ne pas l'abandonner totalement, bien vrai que j'étais enceinte. Il ne faudrait pas que aussi l'arrivée de l'enfant occasionne d'autres choses à son métier. Donc, on faisait l'effort de se soutenir et puis de continuer de passer de bons moments, de transmettre tout l'amour qu'on avait à notre enfant qui est en train de grandir, jusqu'à ce que l'enfant puisse naître. C'est vrai que j'ai eu à faire des sacrifices parce qu'à son arrivée, je me souviens, je devais reprendre le boulot normalement après 3 mois. Je suis allée au travail. 1 jour, 2 jours, l'enfant a refusé de manger. J'étais obligée à ce moment-là de dire, je vais faire un choix. Cet enfant qu'on a assez désiré, j'ai décidé de stopper et de me consacrer à l'enfant. Mais ça m'a vraiment aidé, ça a vraiment comblé tout ce vide que je cherchais depuis lui. Et je ne regrette pas ce choix. Je dis merci à Dieu parce que mon époux était là pour me soutenir. Sauf que je n'ai pas senti que je ne travaillais pas parce qu'il pourvoyait aux besoins. Donc, je veux dire merci à Dieu pour ce moment. Tout s'est vraiment bien passé. Et l'arrivée de l'enfant encore
agrandi le bonheur dans la maison, la joie, jusqu'à ce que la deuxième vie est là, on est vraiment compris. Je sais que le Seigneur fera encore. Amen, amen. Mais pour ce qu'il a déjà fait, nous sommes vraiment heureux. Amen, 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 amen. Bénis le Seigneur. Beaucoup de sacrifices, mais avec l'amour, Oui. voilà, avec l'amour, un enfant qu'on a élevé. C'est pas facile de savoir que tu travailles, ton enfant, voilà, et tout. Donc, ça a été vraiment une décision que tu as prise, mais vraiment sans pression, de tout ton cœur, et vraiment, ça t'a fait du bien aussi. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Papa, donc, comment est-ce que tu l'as vécu? Non, c'est Et clair l'après que, aussi, c'est et ça. tout. C'est clair que l'arrivée de l'enfant, ça bouleverse beaucoup de choses dans la vie. Hein, C'est ça. C'est-à-dire que moi, je n'avais plus les mêmes habitudes. Il fallait que quand je finis le travail, que je rentre très vite à la maison, C'est ça. je fais mes épieds pour être vite à la maison. Surtout quand elle avait arrêté d'aller au travail, puisque au travail ensemble, comme je disais, dans cette période-là. Donc j'ai arrêté de rester trop au boulot, voilà, parce qu'il fallait que je vienne m'occuper de deux personnes en même temps. Voilà, donc ça fait qu'on s'est encore davantage rapprochés. Voilà, et c'est vrai que ce n'était pas facile pour moi, puisque c'est moi qui étais là. On avait en ce moment, on vivait à deux, pratiquement à deux. Donc c'est moi qui étais là. Quand elle était seule dans la maison, j'étais inquiet. Donc à chaque fois, il fallait que je vienne. Quand je viens, bon, vous connaissez un peu les caprices de grossesse, je devais pouvoir les supporter. Mais je le faisais avec beaucoup de joie parce que Dieu nous avait déjà bénis. Donc il ne fallait vraiment pas qu'on puisse faire regretter le Seigneur pour nous avoir donné cette bénédiction. Donc on le faisait avec beaucoup de joie. Vous n'imaginez pas hein, les caprices de femmes, je vais manger ça à telle heure, comme ça, mais on essayait vraiment de faire l'effort, de répondre parce que c'était simplement la joie. On le faisait avec joie, on était fiers de le faire parce que on devait vraiment continuer dans la bénédiction que le Seigneur nous avait faite. Donc c'était vraiment de la joie. Amen, amen. En tout cas, la joie se fait ressentir. Donc, on bénit le Seigneur vraiment pour la grâce qu'il a fait à la famille. Et on retient aussi que, comme on a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a vu comment dans votre témoignage, Dieu s'est servi de ces moments-là pour vous rapprocher davantage. Certainement, c'est pour un but. Voilà, comme j'aime ce chant qui dit que Dieu voit la fin avant le commencement. Voilà. Et nous, en tant que des hommes, c'est normal que dans notre corps humain, on s'inquiète, on est mal, mais quand on s'appuie sur le Seigneur, comme vous l'avez fait, Dieu répond toujours. Et c'est ce qu'il a fait. On bénit son nom. Et on prie Dieu vraiment qu'un couple soit encouragé, fortifié. C'est pas facile, mais si Dieu a fait cela avec le couple, donc c'est qu'il peut aussi le faire avec vous. Donc ne perdez surtout pas de vue que vous êtes d'abord un couple. Les enfants, c'est vraiment un bonus que Dieu donne. C'est Dieu même qui met ce désir-là dans notre cœur, mais d'abord c'est le couple. Parce que si les parents sont en bonne santé, c'est sûr que les enfants aussi pourront. Et aujourd'hui, je sais que je ne doute pas que les enfants grandissent avec vraiment une bonne énergie autour, parce qu'ils voient papa et maman qui s'aiment, mais tout ça, ça s'est construit dans ces moments difficiles-là. Dieu a su vraiment profiter de ces moments-là pour vous rapprocher davantage. Et vraiment, c'est encourageant. On a eu beaucoup de petits tips, de petits secrets, voilà, appliqués. Et vraiment, on voit que vous n'êtes pas seul, à vous qui êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seul dans l'attente, même si ça fait plus de 4 ans, Dieu est capable de le faire pour vous. Mais vraiment, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que ne perdez pas de vue votre vie de couple. Votre vie de couple, vous devez la construire, vous devez vraiment travailler à votre épanouissement et également trouver des moyens. Voilà, c'est Dieu qui a inspiré des gens aussi dans la médecine. Vous devez trouver des moyens, que ce soit autant spirituel, mais aussi dans le domaine médical, l'homme comme la femme. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup au couple. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin et ensuite vous allez vraiment prier pour tous ces couples-là. D'abord pour la cohésion, l'unité dans le couple et ensuite pour ces couples qui sont en attente, c'est vraiment que le Dieu qui vous a répondu puisse vraiment leur répondre également. Donc on va prendre votre mot de fin. Votre mot de fin, voilà. D'accord, comme l'émission le dit, hein, si Dieu l'a fait pour nous, il peut le faire aussi pour vous. Amen. Dieu effectivement l'a fait pour nous. Voilà, je me suis marié avec une femme merveilleuse. Aujourd'hui, après 10 ans de mariage, nous avons des enfants merveilleux. Dieu l'a fait pour nous. Dieu aussi peut le faire pour nous. Merci beaucoup. On vous dit merci pour votre attention. Et comme il a dit, ne perdez pas espoir. Placez votre confiance au Seigneur. Cherchez des solutions et aimez-vous mutuellement. Sortez de tout cela, Dieu. Voilà quels sont vos besoins. Que le Seigneur bénisse tous les peuples. Qu'il accorde le désir de votre cœur. Amen. Amen, amen, amen. Donc vous allez prier ensemble pour ces deux sujets. Merci.
Nous bénissons ton nom, Père Céleste, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, de servir et tenir mon Dieu, mon roi de témoignage, pour les belles choses que tu as l'habitude de faire, Seigneur. Parce que nous savons que depuis éternel mon Dieu, de la date de guerre jusqu'aujourd'hui, tu continues de faire des choses extraordinaires, Seigneur. C'est toi qui ramènes toute consécutive à l'obéissance de Christ. C'est toi qui ramènes des ténèbres à la lumière. Tu fais passer de la mort à la vie. Tu fais passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Tu es capable, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, d'ouvrir une porte là où les portes sont fermées. C'est pour cela que nous voulons te recommander l'ensemble de tous les couples, Seigneur, qui suivent cette émission-là, Seigneur. Quel que soit leur désir, quel que soit leur besoin, quel que soit ce qu'ils attendent, éternel mon Dieu, quel que soit le temps que cela pourra durer, Seigneur, que tu te manifestes à leur égard. Seigneur, tu l'as fait pour nous, Seigneur, et nous croyons, éternel mon Dieu, que tu ne fais pas de favoritisme, Seigneur, mais c'est par ta grâce, Seigneur, qui est une faveur non méritée, éternel mon Dieu, mon roi, que tu le feras pour chacune de ces femmes, chacun de ces hommes qui sont en couple aujourd'hui, Seigneur, qui cherchent peut-être un enfant, ou qui cherchent à résoudre un problème, une situation, Seigneur. Nous prions pour que, mon Dieu, mon roi, tu puisses répondre à leurs besoins, Seigneur. Seigneur, tu connais les besoins, Seigneur, plus que nous-mêmes, éternel mon Dieu. Et tu connais également la solution à tous ces besoins-là, Seigneur. Mais tu connais également le temps favorable, Seigneur. C'est pour cela que nous prions pour que Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui que nous appelons le Dieu des vivants et non des morts. Nous voulons que tu agisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la vie de tous ces couples, éternel mon Dieu, mon roi. Quelle que soit leur localisation, quelle que soit leur position géographique, Seigneur. S'il arrivait qu'ils tombent sur cette vidéo et qu'ils parcourent cette vidéo, Seigneur, et qu'ils aient entendu notre témoignage, que encore, Seigneur, l'espoir leur soit redonné, parce que nous savons que tu agiras au nom de Jésus. Merci également, Papa, pour cette émission, pour cette belle émission, Seigneur, qui, éternel mon Dieu, mon roi, apporte véritablement une goutte d'espoir, Seigneur, dans le cœur de ces nombreuses femmes, de ces nombreux hommes, Seigneur, qui sont à la recherche, Seigneur, d'une solution, Papa. Nous savons, Dieu Tout-Puissant, que c'est toi qui as la solution. Et je crois, éternel mon Dieu, qu'au travers de cette émission, Seigneur, des personnes verront, éternel mon Dieu, mon roi, une solution à leurs problèmes. Des personnes verront, éternel mon Dieu, la lumière, Seigneur, dans les ténèbres, éternel mon Dieu, qui, éternel, Yahweh, qu'ils étaient en train, Papa, de parcourir, Seigneur. Parce que, Père, c'est toi, éternel mon Dieu, qui dresse devant nous une table et tu oins de notre tête, notre coupe de bord. Oui, Seigneur, comme David l'a dit, nous le disons aujourd'hui, Seigneur, et pour toutes les familles, pour tous les couples. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent et nous serons toujours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen, amen, amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Merci encore, Papa, que Dieu vous bénisse. Et selon vos projets, voilà, on sait que Dieu va faire. Que Dieu réponde à tous vos besoins, que Dieu bénisse les petites, en tout cas qu'elles grandissent dans cet amour, là, dans cette joie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Zoé, je vous salue. Amen. La première, le fruit. Amen. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt.